Voici quelques exemples pour illustrer la méthode générale, donc dite aussi méthode du discriminant. Alors, un premier exemple à résoudre, ce serait x carré moins x moins 6 égale à 0. Impossible de mettre quoi que ce soit en évidence, puisqu'on a les trois termes qui sont représentés, et a priori, ça n'a pas l'air d'être un produit remarquable. Et donc, je commence par identifier mes trois coefficients. Le a, c'est le coefficient de x carré, dans ce cas-ci, est égal à 1. Le b, coefficient de x, qui est égal à moins 1. Et le c est égal à moins 6. Donc, je commence par calculer le delta pour savoir dans quel cas de figure on va se trouver. Delta, c'est b carré, donc moins 1 au carré, moins 4 AC, donc 4 fois 1 fois moins 6. Donc delta b carré moins 4ac. Ce qui donne dans ce cas-ci 1 plus 24. 1 plus 24, ça fait 25. 25 est positif, donc je sais d'avance qu'il y aura deux solutions à mon équation. Comment est-ce que je trouve ces deux solutions? Eh bien, sans devoir m'amuser à faire apparaître un produit remarquable, etc., comme on l'avait fait dans des exemples avant la démonstration, je sais que les deux solutions auront la forme moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2 fois a. Donc, dans notre cas, l'opposé de b, c'est 1, plus ou moins racine de delta, donc racine de 25, sur 2a, donc sur 2 fois 1. Ce qui donne, en simplifiant, 1 plus ou moins 5 sur 2. Alors, après, il faut résoudre les deux séparément. 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Il n'y avait pas de condition d'existence, donc les solutions à ces deux équations sont moins 2 et 3. Et c'est terminé pour ce premier exemple. Alors, un deuxième exemple. Si on a 2x carré plus 4x plus 1 qui est égal à 0, de nouveau, j'ai les trois termes qui sont présents, des coefficients qui ne me laissent pas penser, en tout cas, à un produit remarquable. Et donc, j'identifie a égale à 2, b est égal à 4 et c est égal à 1. Et je calcule delta en faisant b carré, donc 4 au carré, moins 4 fois a fois c, ce qui donne 16 moins 8. 16 moins 8, ça fait 8. C'est bien positif. Donc, deux solutions à l'équation. Les deux solutions seront de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ce qui donne dans ce cas-ci moins 4 plus ou moins racine de 8 sur 2 fois 2. Et n'allez pas trop vite, puisque racine de 8, vous savez que ça peut se simplifier en 2 racines de 2, donc moins 4 plus ou moins 2 racines de 2 sur 4. On a tous des multiples de 2, donc on peut mettre 2 en évidence au-dessus. Donc on a 2 fois moins 2 plus ou moins racine de 2. Donc j'ai pris 2 dans moins 4, 2 fois moins 2 ça fait moins 4, et 2 fois racine de 2, ce qui donne 2 racines de 2, divisé par 4. Et c'est seulement après cette mise en évidence que je peux simplifier ces facteurs au numérateur et au dénominateur, et donc la solution c'est moins 2 plus ou moins racine de 2 sur 2. Après simplification, vous pourrez constater ce résultat à l'aide de votre calculatrice quand on aura vu comment l'utiliser. Donc voilà deux exemples avec deux solutions, des solutions qui tombent pile on va dire, et des solutions qui dépendent toujours d'une racine, mais c'est pas grave, c'est tout aussi précis, donc vous la laissez bien écrite sous cette forme. Un troisième exemple. Si on a 2x carré plus 3x plus 4 égale à 0, de nouveau, j'ai les trois termes du second degré. Alors, ici, j'ai pris, c'est vrai, l'habitude de toujours les écrire dans l'ordre, mais faites bien attention qu'on aurait pu écrire 3x plus 4 plus 2x carré égale à 0. C'est la même équation, mais pour identifier le a, le b et le c, le a c'est toujours le coefficient du x carré, donc 2. Le b c'est le coefficient du x, donc 3, quelle que soit l'écriture. Et le c c'est 4. Donc avant de résoudre, je regarde la valeur de delta, b carré moins 4ac, ce qui donne 3 au carré moins 4 fois 2 fois 4.
ça fait 9 moins 4 fois 2, 8 fois 4, 32. 9 moins 32, même si vous n'allez pas plus loin, on est sûr que c'est négatif. Et donc à partir du moment où le delta est négatif, on sait qu'il n'y aura pas de solution, parce que quand on complétera notre carré et qu'on tentera d'isoler le x, on obtiendra un carré égal à un nombre négatif, et donc c'est impossible. Et enfin, un quatrième exemple, si on a 9x carré plus 12x plus 4 égale à 0, donc de nouveau cette fois-ci je l'ai mis dans l'ordre, des coefficients 3, 12 et 4 qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres, eh bien je calcule le delta. Delta c'est b au carré, donc 12 au carré, moins 4 fois a fois c, ce qui donne 144 moins 144. 144 moins 144, ça fait 0. Si le delta est nul, il y a une seule solution qui a la forme moins b sur 2a, et donc dans notre cas, moins 12 sur 2 fois 9, ça fait moins 12 sur 18. Et moins 12 sur 18, si vous divisez par 6, vous obtenez moins 2 tiers, qui est une, on l'a dit dans une vidéo précédente, une racine double. Alors pourquoi racine double? Parce qu'en fait, on aurait pu voir, mais c'est pas évident vu la grandeur des coefficients dans ce cas-ci, que 9x carré plus 12x plus 4, ce n'est rien d'autre que le produit remarquable 3x plus 2 au carré. Et donc 3x plus 2 au carré, on l'a dit aussi dans une vidéo précédente, c'est 3x plus 2 fois 3x plus 2, et donc avec le produit nul on trouve une première racine qui est moins 2 tiers, mais à dupliquer une seconde fois. Donc voilà les trois cas, delta positif, négatif et nul, pour résoudre des équations générales du second degré.